Stage Manager est l'une des nouvelles fonctionnalités la plus importante et la plus intéressante arrivée sur iPadOS 16, disponible uniquement sur certains iPads, plus précisément l'iPad Air 5, l'iPad Pro 12,9 pouces à partir de la troisième génération et tous les iPad Pro 11 pouces. Cette fonctionnalité offre une véritable solution pour la pratique du multitâche. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur Stage Manager sur iPad et sur la façon de l'utiliser. Stage Manager vous offre la possibilité de faire plusieurs choses à la fois et de les accomplir plus facilement et rapidement. Grâce à cette fonction, vous pouvez redimensionner les fenêtres à la taille que vous souhaitez, en afficher plusieurs et les superposer pour ainsi basculer entre elles d'une simple action. Pour activer Stage Manager, vous devez faire cette opération soit depuis le centre de contrôle, soit dans l'application Réglages, en l'ajoutant si l'option n'y figure pas. Dans iPadOS 16, Stage Manager organise vos applications récentes, sous la forme d'une liste, sur le côté gauche de l'écran pour un accès rapide. Et la fenêtre dans laquelle vous travaillez est placée en évidence, centrée. Si vous décidez de masquer les applications récentes ou même le dock, vos applications apparaîtront avec plus d'espace sur l'écran. Vous pouvez activer ou désactiver ces paramètres avec facilité directement depuis le centre de contrôle si vous le souhaitez. Et si, comme moi, vous avez la version 12,9 pouces, je vous conseille aussi de sélectionner dans les réglages l'option plus d'espace. Vous trouverez cette dernière dans l'onglet Zoom de l'écran, dans les paramètres, luminosité et affichage. Cela permettra d'augmenter la densité de pixels de l'écran afin que vous puissiez afficher davantage d'informations dans vos applications. L'une des principales caractéristiques de Stage Manager est la possibilité de redimensionner vos applications à l'écran. Pour ce faire, dans l'application active, appuyez longuement sur l'indicateur affiché en coin en bas de l'application. Vous pouvez utiliser votre doigt pour ajuster la taille de la fenêtre ou à l'aide du curseur d'une souris ou d'un trackpad, ce qui offre une seconde possibilité de faire la manip à partir des bords. Et si vous voulez changer seulement la position de la fenêtre, à condition qu'il y en ait plus d'une, maintenez la partie supérieure de celle-ci et déplacez-la. Vous avez également un raccourci dans ce menu pour la mettre en plein écran. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'une application simultanément sur votre iPad, cela est possible grâce au regroupement des applications avec Stage Manager. Pour cela, ouvrez la première application que vous souhaitez regrouper, ensuite faites glisser et déposer la deuxième application de la section Applications récentes ou à partir du dock. Si vous préférez cette solution, je vous conseille d'afficher la bibliothèque d'app dans ce dernier pour ainsi avoir accès à tout le contenu installé sur votre appareil. Vous pouvez également actionner le menu en haut de la fenêtre, puis choisir Ajouter une fenêtre. Du coup, les fenêtres actuelles s'écarteront pour laisser apparaître toutes les autres fenêtres d'app récentes. Pour en ajouter une, touchez-la. Vos applications sont maintenant regroupées et superposées pour pouvoir les sélectionner selon votre convenance. Vous pouvez ainsi regrouper jusqu'à 4 applications et les utiliser simultanément. A noter que vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de la même application, pratique dans certains cas. Et si vous ne souhaitez plus regrouper certaines applications sur votre iPad et en enlever une par exemple, vous pouvez le faire en quelques étapes seulement en sélectionnant l'application souhaitée, appuyez sur les 3 points en haut, puis sur minimiser pour retirer l'application du groupe, ou sur fermer pour cette fois la supprimer complètement. Et vous avez bien sûr la possibilité de désactiver Stage Manager dans le centre de contrôle si vous ne voulez pas utiliser cette option. Mais je vous conseille vraiment de tester cette nouveauté et vous verrez, vous l'adopterez sans regret. Et encore plus lorsque la prise en charge d'un écran externe avec un bureau étendu sera disponible, à utiliser sans modération. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour bien comprendre toutes les étapes. Vous avez également accès aux chapitres pour mieux vous guider selon ce que vous rechercheriez. Et si vous vous posez encore la question si un iPad peut remplacer un ordinateur, regardez cette vidéo, j'ai moi-même franchi le pas. Et pas pour une seule semaine seulement, comme certains. Plus qu'à vous dire de liker la vidéo si celle-ci vous a aidé ou appris quelque chose, et de la partager au besoin. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, surtout vous, la communauté iPad. D'autres contenus sur le sujet arrivent sur la chaîne, et pas que. Sur ce, on se dit donc à très vite, bye!